Salut et bonsoir aussi à tous les auditeurs de l'église Porte des Cieux, au prophète Joël Francis Tatou. Oui, si j'ai mal prononcé le nom, frère, tu m'excuseras. Je m'appelle Hosanna Raphaël. Je suis apôtre, établi par le Saint-Esprit, un apôtre dans des persécutions, mis à l'épreuve par le Saint-Esprit pour une mission dans l'avenir, un apôtre qui est suivi par le Saint-Esprit et un apôtre qui est édifié par le Saint-Esprit. Si je me lève aujourd'hui pour oser prendre mon téléphone et engager cette vidéo, c'est parce que j'ai le cœur blessé et touché face à ce que le Saint-Esprit me montre à l'église Porte des Cieux. J'ai le cœur vraiment abattu car Dieu connaît ma peine et ma souffrance et connaît la chaleur spirituelle que j'aurais voulu encore que Joël produise encore pour nous afin que nous soyons des enfants mûrs et bien solides. Mais cependant, je veux m'arrêter, je ne veux pas faire une vidéo de longue minute parce que c'est un message que le Seigneur veut passer courtement et vous l'adresser. Je suis en début de croissance dans mon ministère, dont vous ne me connaissez pas encore, mais dans l'avenir, par la grâce du Seigneur qui a dit, il arrivera dans l'avenir que la montagne de l'Éternel soit au sommet de toutes les montagnes et les nations y afflueront. Je crois en cette parole et j'espère en cette parole et je suis en travail avec le Saint-Esprit pour l'accomplissement de cette parole. Donc, je voudrais parler sincèrement au prophète Joël Francis Tatou. Je voulais parler aux membres de l'église Porte des Cieux. Il y a des faits, des phénomènes qui se déroulent dans cette église que le Saint-Esprit voit et qui est déjà en train de détruire cette église, qui est en train de salir cette église, qui est en train de complètement empêcher cette église de parvenir à sa maturité. Et la seule personne capable de pouvoir arrêter cette hémorragie interne dans l'église Porte des Cieux n'est que le prophète Francis Joël Tatou, s'il veut bien écouter sans mépriser l'homme par qui Dieu le parle. Cette blessure interne qui se trouve maintenant actuellement, j'ai suivi parce que le Saint-Esprit m'avait mis en communication et en communion avec l'enseignement du prophète Joël Francis Tatou. Pendant presque 2 ans maintenant, le Saint-Esprit m'a édifié aussi, aidé avec beaucoup de connaissances venant du prophète Francis Joël Tatou. Et cette connaissance-là m'a beaucoup aidé à sortir des forteresses sataniques qui étaient dans ma vie et qui bloquaient mon ministère de pouvoir voir le jour et pouvoir avoir une belle, je dis bien une belle stratégie pour un départ et une belle fondation, comme le Seigneur le veut pour ma part et pour tout le reste. Donc l'enseignement du prophète Joël Francis Tatou a été pour moi une vraie arme pour me soutenir, pour me fortifier, pour me faire me sentir prêt au combat et pour pouvoir m'a aussi donné de la force et un pouvoir de me lever contre mes ennemis et de parler au nom du Seigneur et par l'autorité du Seigneur. Cependant, le reproche que le Seigneur est en train de faire dans l'église Porte des Cieux est bien clair. Prophète Joël Francis Tatou, dans mon cœur, Dieu sait combien d'amour j'ai pour toi et quelle souffrance j'ai quand je vois les erreurs dans ton église et quelle peine je souffre quand je pense à toi et je vois ces choses et ces choses-là. Ok. Je ne refuse pas d'écouter les messages, mon prophète, homme de Dieu, mais je les écoute. Et tu sais, toi, homme de Dieu, prophète Francis Joël, tu sais très bien que nous avons reçu du Seigneur cette ordonnance d'examiner les prophéties et de ne pas les mépriser et de retenir ce qui est bon. Alors, le Saint-Esprit m'exerce à examiner les prophéties et m'édifie par là même aussi. Tout récemment, j'ai vu une habitude que le Seigneur tient à dire au prophète Joël Francis Tatou et aux membres de l'église Porte des Cieux qui n'est pas une bonne attitude. Une attitude, on peut appeler un peu rancunière, que le prophète ne se fâche pas
mais qu'il soit humble et simple et qu'il comprenne les choses avec intelligence, non avec agressivité. Une attitude que nous ne pouvons pas supporter dans l'Église de Christ, qui est notre honneur, qui est notre joie, qui est notre bonheur, qui est notre seule administration que Dieu nous accorde. C'est là en Christ que nous avons cette possibilité d'être des ministres, des administrateurs. Mais ce qu'on veut que nous soyons des administrateurs, Dieu veut que nous soyons des administrateurs fidèles. Le truc, et ce qu'il y a, prophète Joël Francis Tatou et membre de l'église Porte des Cieux, c'est qu'il y a, le Saint-Esprit vous dit ceci. Joël, toi qui cales dans les querelles avec tes ennemis, et toi, Francis Joël, qui te montre têtu vis-à-vis de ce que ton père spirituel t'avait dit. Souviens-toi bien, Joël, dit le Saint-Esprit, de ce que ton père spirituel t'avait prédit et t'avait dit. Ne pas poursuivre tes ennemis et de garder silence et de poursuivre ton ministère. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, prophète Joël Francis Tatou, parce qu'on constate que les conflits s'amplifient de plus en plus au Congo. Moi, je suis au Cameroun. Quand j'observe en tant qu'observateur de la parole de Dieu, observateur de l'Église de Dieu, observateur de la croissance spirituelle du Tout-Puissant sur la terre, quand l'Esprit me pousse à observer et m'amène toujours à observer, je vois déjà que mon père, je peux le dire, mon frère, je vois déjà que mon père, prophète Joël Francis Tatou, là, ça va déjà un peu trop loin. Les conflits entre les pasteurs. Le Seigneur m'a dit, suite à une vidéo que j'ai regardée sur vous, en Hanouka 2022, un conflit avec des pasteurs qui ont monté des complots contre vous. Et ces complots-là, Dieu ne vous a pas caché ces complots parce qu'il vous aime. Et il vous a fait savoir ces complots, pas pour que vous souhaitez la mort de vos ennemis, mais afin que vous priez pour eux, de les délivrer du diable qui s'est emparé d'eux par ses ruses. Je regardais le complot que les pasteurs ont fait contre vous, Francis. Et ensuite, j'ai vu votre réaction de colère. Directement, le Saint-Esprit à moi a pris le feu et m'a dit « Arrête ça ». Et je ne pouvais plus supporter de vous voir dans cet état-là, ni le Saint-Esprit. Nous ne pouvons plus supporter de vous voir dans cet état-là. Vous êtes devenu colérique. Directement, vous commencez à pousser les membres de l'Église avec vous-même à souhaiter la mort de ces hommes, à souhaiter la mort de ces pasteurs. Et ce n'est pas la première fois que je vous entends prononcer ces choses sur les gens. Plusieurs fois, je vous écouté sur l'enseignement du Saint-Esprit et beaucoup de fois sur l'onction. Et il y a eu des fois où j'ai entendu sortir de votre bouche des menaces de mort sur vos ennemis. Et une chose que le Seigneur, vous le savez bien, interdit. Oui. Et voilà pourquoi je vais vous lire ce verset qui est un verset pour vous consoler, prophète, et pour vous restructurer et pour vous redonner du souffle à comprendre qu'il faut abandonner les querelles avec eux, les hommes de Dieu, avec tes ennemis. L'apôtre Paul a dit dans l'Évangile, il ne faut pas qu'un homme de Dieu soit querelleur. Si un homme de Dieu passe son temps à reprendre ses ennemis par des querelles, il ne peut plaire au Tout-Puissant. Parce qu'il ne peut plus rester là. Il n'est plus en train de s'occuper de son travail, mais plutôt il s'occupe maintenant des futilités. Et il est dans des conflits qui vont déboucher à la haine et qui finiront par des rancules dont Dieu ne peut prendre plaisir. Prophète Joël Francis Tatou, voici les paroles de consolation que le Seigneur nous a données. Membre de l'église de Porte des Cieux, voici les paroles que le Seigneur Jésus-Christ nous a données. Le Saint-Esprit continue à vous rappeler ces paroles, que ce soit par moi, que ce soit par vous-même, que ce soit par qui que ce soit. L'important, c'est le message du Seigneur et de l'accomplir tel qu'il a été donné, exactement comme le Seigneur l'a donné, sans rien ajouter. Ok. Voilà ce que le Seigneur dit dans Matthieu. Voilà ma Bible qui est là, vous la voyez. Ma petite Bible qui m'aide à pouvoir trouver le Seigneur qui est en moi et autour de moi. Même si je le cherche en tâtonnant, ça va aller. Matthieu chapitre 5. Du verset 11, le Seigneur dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Il dit, voilà ma Bible, il dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense serait grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui vous ont prédécé.
précédé, ok, précédé, vous m'excusez pour le dérangement, la salive et tout le reste, il faut contrôler tout. C'est pas facilement fait avec le Saint-Esprit comme on peut le faire. Vous êtes des hommes comme nous, vous pouvez le supporter. Oui. Et le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendront-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la... Non, on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Le verset qui marque un peu la Seigneur, Saint-Esprit nous montre ce verset. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera. Joël, vous êtes insulté par vos ennemis. Vous avez dépensé votre énergie à chercher le Dieu vivant par des jeunes. Vous avez dépensé votre force pour pouvoir plaire à ce Dieu que vous aimez tant. Mais aujourd'hui, les gens méprisent votre travail et la valeur de votre travail est insultée. Et cela vous irrite tant. Cela vous énerve. Mais le Seigneur vous a bien prévenu quand il vous a appelé. Il dit en disant ces paroles, vous avez cette Bible que j'ai à la maison, que vous avez cette Bible chez vous. Je l'ai ici, vous l'avez aussi à la maison. Il a bien dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera. Oui, il ne demande pas de rendre des insultes par des insultes. Il dit, réjouissez-vous, frère Joël, je ne suis pas meilleur que vous. Mais je crois que je peux, si je suis venu devant cette caméra, c'est parce que je pleurais devant Dieu dans mon cœur à propos de vous. Et j'ai demandé, Seigneur Jésus, que puis-je faire pour pouvoir atteindre le prophète Joël Francis Tatou? Alors le Seigneur m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, YouTube est le meilleur moyen de se connecter à lui et pour voir qu'un membre de son église portera ce message à lui afin qu'il puisse comprendre dans son intelligence là où il est placé et ce qu'il doit arrêter de faire et ce qu'il doit augmenter à faire. Je suis souffrant du fait que le prophète Joël, vous répondez à vos ennemis par des insultes, je ne dis pas par des insultes, mais par des querelles. Je suis surpris que je suis brisé et abattu dans mon cœur. Dieu le sait, ma souffrance, que vous répondez à vos ennemis, prophète, certains par des menaces de mort, ce qui est interdit par le Seigneur. Dieu ne rejette personne et Dieu a dit dans sa parole, cette fois le juste tombe, mais le Seigneur lui relève. Prophète, le Seigneur veut vous relever. Membre de l'Église Porte des Cieux, le Tout-Puissant veut vous relever au nom de Jésus. Vous devrez apprendre à pardonner vos ennemis profondément. Ce n'est pas de dire le matin, j'ai pardonné, et quand l'ennemi se présente, on se querelle avec lui. Ça, ce n'est pas pardonner. Quand on pardonne, on est comme le Seigneur Jésus-Christ. On ne reprend pas aux ennemis. On sait que ce sont des hommes et femmes qui sont sous l'emprise des démons et qu'ils sont sous cette domination là où ils ne peuvent voir ni comprendre l'œuvre que vous faites, prophète Joël Francis Tatou, ou que l'Église Porte des Cieux fait. Ils ne peuvent le voir. Et si l'aveugle ne peut pas voir, comment pouvez-vous commencer à vous quereller avec ceux qui ne voient pas alors que vous voyez? Vous devez être plus intelligent que eux pour comprendre que vous êtes un grand homme de Dieu. Vous avez souffert énormément pour Dieu. Parce que moi, je cherche le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Et c'est lui qui m'a montré et qui me parle de vous. Je sais que vous n'avez pas eu la puissance que vous avez par une pratique abominable. Vous l'avez eu par le Saint-Esprit. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui agit en vous. Mais là, Dieu signale un défaut qu'il faut enlever. Il faut arrêter de se quereller avec ses ennemis. Il faut arrêter de souhaiter la mort à ses ennemis. Pardonner réellement, pardonner vraiment à la personne, pardonner vraiment à nos ennemis, veut dire, si j'ai pardonné à mon ennemi d'aujourd'hui, celui de demain, je lui ai aussi pardonné. Quand celui de demain me provoquera, quand il me provoquera, j'ai déjà prié le Seigneur au nom de Jésus, oui, pour que quand celui de demain me provoquera, que je réponde par un coup de silence. Que je réponde par un coup de silence, ou que le Seigneur me donne la sourde oreille face au tir de l'ennemi. Donc, prophète Joël Francis Tatou, ce n'est pas une insulte. Ma présence dans votre église et dans vos affaires avec Dieu, je crois que je suis aussi un ministre de Dieu, et du Seigneur Jésus-Christ, vous voulez l'accepter. Car Dieu, lui, l'a accepté, Jésus l'a accepté, le Seigneur l'a accepté. C'est pour ça que j'ai le temps et l'autorité de parler et qu'il m'a été ordonné d'envoyer ce message. L'importance, prophète Joël, n'est pas de rester sur ce qu'on dit sur soi-même ou de commencer à poursuivre, chercher des vidéos de ses ennemis pour pouvoir dire qu'ils sont faux ou vrais.
Nous n'avons pas exposé les hommes de Dieu, les faux hommes de Dieu, tu le sais, prophète, parce qu'ils vont s'exposer eux-mêmes. Nous n'avons pas exposé les faux hommes de Dieu, car ils vont s'exposer. Tu n'as pas à maudire un homme, Joël, lui souhaiter la mort alors qu'il s'est déjà maudit en te faisant du mal. Lorsqu'un homme engage à te faire du mal, toi, prophète Joël Francis Tatou et les membres de ton église, cette personne s'est maudit lui-même en faisant cela. Tu n'as plus besoin de lui souhaiter la mort. Il est déjà sur le chemin de la mort seul. Je te vais te dire ce que le Seigneur m'a dit, prophète Joël Francis Tatou. Écoute-moi attentivement, parce que le Seigneur parle aussi par moi. Le roi David et Saül. Le cœur de David, fut un homme, notre père David fut un homme selon Dieu, parce qu'il avait un cœur qui pardonnait ses ennemis. Plusieurs fois, Saül l'a fait dormir dans des grottes, dans des cavernes. Il l'a fait souffrir plus que ce qu'on vous dit aujourd'hui et que vous subissez. Il l'a fait souffrir de la famine, de souffrance dans les cavernes, dans les grottes. Mais chaque fois que l'occasion lui fut présentée au roi David de tuer son ennemi Saül, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, on ne met pas la main sur le oint de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait instruit de ne pas tuer, se rendre justice lui-même, mais de laisser la justice de Dieu agir. Le Seigneur veut, prophète Francis Joël Tatou, que vous preniez ce modèle de foi de Père David, qui ne souhaitant pas la mort de ses ennemis, mais qui priant Dieu et remettant toutes choses à Dieu, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait sur la croix. D'ailleurs, il étant insulté sur la croix, qu'y a-t-il de plus pire de souffrir, d'être sur la croix avec des blessures, des souffrances et des pires douleurs et d'entendre des gens qui te disent que tu es le Fils de Dieu, descend de la croix. Tu en as sauvé certains. Pourquoi tu ne peux te sauver? Pourquoi le Seigneur a gardé son silence devant toutes ces insultes et avec ces grandes douleurs qu'il avait sur son corps? Parce que l'amour ne fait pas de mal à son prochain. Maudire un homme de Dieu ou souhaiter la mort à un faux pasteur, qu'il soit faux, qu'il soit vrai, Dieu l'aime. Qu'il soit faux, qu'il soit vrai, Dieu l'aime. Alors le maudit, c'est provoquer la colère de Dieu et attirer la colère de Dieu sur soi. Par contre, Dieu t'aime. Dieu nous aime, prophète Joël Francis Tatou. Jésus nous aime et il veut que nous soyons en communion et que nous pardonnons réellement nos ennemis. Mon message était bien clair. C'est le message que le Seigneur m'a donné aux églises, à l'église Porte des Cieux et au prophète Francis Joël Tatou. Arrêtons de nous quereller avec nos ennemis. Apprenons à pardonner réellement dans notre cœur. Pardonnons celui qui nous a offensés aujourd'hui, sincèrement, sans répondre avec un comportement bizarre. Oui. Et pardonnons aussi à ceux que nous croiserons dans l'avenir et des paroles, les messages que nous dirons. Et prions par le Saint-Esprit de Tout-Puissant Dieu, le Saint-Esprit qui est en nous, de nous rendre capables à avoir la sourde oreille et à ne pas tenir compte de nos ennemis, de leur discours. Merci pour l'attention. Je ne vais pas prendre tout votre temps. Je voulais juste donner ce que le Seigneur m'a dit de donner. Et moi aussi, être justifié par ce message. Parce que si l'Esprit l'a fait, c'est pour que Dieu dise demain dans les cieux et sur la terre que j'ai vu le malheur de Joël, que Dieu m'a montré, mais je ne suis pas resté tranquille. J'ai demandé au Saint-Esprit comment pourrais-je l'aider ou comment pourrais-je le parler sincèrement pour lui dire, frère, arrête les conflits et les querelles avec les pasteurs. Concentre-toi à ton ministère, porte du fruit, enseigne, aide les pauvres, les veuves, les orphelins, continue le travail que tu as commencé. Crains le Seigneur, garde-toi de la souillure, laisse les querelles avec les pasteurs, les faux pasteurs ou les vrais pasteurs. Laisse ces querelles. Laisse ces querelles car eux-mêmes ne pourront rien te faire si tu ne te querelles pas avec eux. Et leurs querelles ne pourront jamais empêcher Dieu de te bénir, ni toi d'atteindre la prochaine dimension préparée par le Saint-Esprit pour ta progéniture, pour notre progéniture. Donc, prophète Francis Joël Tatou, j'espère en le Saint-Esprit, dont le nom est le Seigneur Jésus-Christ, et le Dieu vivant donc, qui m'a établi pour servir les nations par l'intelligence qu'il m'accorde, qu'il agira en vous et que ce message vous sera transféré et qu'il arrivera jusqu'à vos oreilles comme vos messages sont arrivés jusqu'à mes oreilles. Je me suis soumis à la parole du Seigneur pour apprendre de vous. Et j'espère de vous aussi, de vous soumettre comme je me suis soumis, à apprendre à se rabaisser et à accepter d'abandonner le conflit avec les ennemis, les querelles. Les pasteurs qui ont essayé qui ont marché avec des marabouts pour vous donner la mort, envoyer cette jeune fille pour qu'elle meure, c'est impossible, prophète. Avec la louange dans une église, c'est impossible. Avec un homme de Dieu comme vous, c'est
C'est impossible qu'avec une autre louange, une femme qui a été consacrée par un marabout entre et tombe et meurt. Là, c'est impossible, Joël. Vous ressuscitez aussi les morts par Jésus-Christ. Je vais dire, le Saint-Esprit ressuscite les morts par vous. Donc, pas besoin de se fâcher trop. Parce que s'ils ont voulu vous tuer, Dieu n'a pas permis. Vous n'êtes pas atteint. Pourquoi s'irriter tant? Il ne faut pas être trop sensible comme ça à la colère. Et vous savez, prophète Joël Francis Tatou et membre de l'Église Porte des Cieux, que la colère de l'homme n'accomplit jamais la justice de Dieu. Et la colère de l'homme détruira l'œuvre du Seigneur en lui et avec lui. Merci Francis Joël Tatou. Merci aux membres de l'Église Porte des Cieux qui recevront ce message avec un cœur humble, sans critique et accepteront les paroles de l'Évangile qui sont écrites dans ce message. L'apôtre Paul a dit, si quelqu'un est inspiré par l'Esprit, qu'il reconnaisse que je suis aussi envoyé du Seigneur. Si le Joël est inspiré de l'Esprit, par le Saint-Esprit, qu'il reconnaisse ce que le Seigneur a dit par moi dans ce message. Je vous laisse le temps, avec le Saint-Esprit qui est en vous, de réfléchir et de vous former une nouvelle intelligence et de vous former un renouvellement d'intelligence pour continuer le réveil pour lequel le Seigneur nous a appelés et que le Seigneur est en train d'œuvrer pour que nous prenions la domination sur l'humanité. Merci au prophète Joël Francis Tatou. Merci à l'Église Porte des Cieux. Merci à tous ceux qui écouteront ce message et qui le prendront de façon positive et non de manière négative. Car ce message s'agit de nous aider. Il s'agit de nous aider. Ce message est là pour nous garder et pour nous guider. Merci de pardonner réellement nos ennemis, Joël, et d'oublier les conflits avec les pasteurs. Ils ne pourront pas te tuer, ils ne pourront pas t'empêcher de travailler. Tu es un homme choisi, élu de Dieu. Dieu t'a envoyé pour servir. Et le Saint-Esprit est avec toi en plein service. Ne détruis pas l'œuvre du Seigneur entre tes mains. Ne cale pas dans les querelles, dans les querelles qui n'ont pas de sens. Même s'ils envoyaient 10 000 marabouts, même 100 000 marabouts, tu ne seras pas atteint. Tu as cette foi-là. Le Seigneur te livre chaque jour. Donc laisse ces sorciers ou ces sorcières continuer leurs insultes. Toi, poursuis l'œuvre du Seigneur pour lequel tu as mis ton cœur et donné ton zèle. Et dis, tu vas montrer à Dieu le meilleur de toi-même. Donne-le encore, prophète Joël Francis Tatou, membre de l'Église Porte des Cieux, que le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis le serviteur, le Tout-Puissant Dieu, qui est, qui était et qui vient. Je dis encore que le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis le serviteur, lui qui est au-dessus de tout, qui est parmi tous et qui est en nous tous, il agit en vous tous, car il est en nous tous, par le Saint-Esprit, afin que vous repreniez le chemin du salut pour suivre le message de l'Évangile, sans critique, sans jugement. Il est important de revenir au Seigneur et il reviendra à nous. Soyez intelligents, le Tout-Puissant Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, nous aime d'un cœur sincère et il veut que nous soyons purs en toutes choses et que notre cœur ne soit pas chargé de querelles vis-à-vis de quelqu'un. À vous la suite pour les événements de Dieu qui se dérouleront dans l'avenir par vos mains et par nos mains. Que le Saint-Esprit vous bénisse, nous bénisse par le sang de Jésus, qu'il vous bénisse. Je dis que la puissance du Saint-Esprit vous bénisse. Que la puissance du Saint-Esprit, je redis, vous bénisse, nous bénisse. Que la puissance du Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et nous bénisse. Que la puissance du sang de Jésus vous bénisse et nous bénisse. Que la puissance du Saint-Esprit soit dans votre intelligence et dans notre intelligence par le sang de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit soit dans votre intelligence et dans notre intelligence par le sang de Jésus. Que la puissance du sang de Jésus soit dans votre intelligence et dans le nôtre. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour le sang précieux dans notre intelligence, pour le renouvellement de l'intelligence. Merci Saint-Esprit. Merci pour le prophète Joël Francis Tatou. Merci aux membres de l'Église Porte des Cieux. Nous sommes des frères. Aimons-nous les uns les autres. Je vous aime comme le Seigneur m'a dit de vous aimer. Aimez-moi aussi et recevez de la part du Seigneur ceci. À vous l'antenne pour la suite des événements de Dieu et du Saint-Esprit. À plus tard.